Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis ravie que vous soyez là avec moi. Je suis ravie, la journée commence bien, c'est cool. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère qu'elle commence bien pour vous aussi. Et, et puis voilà, donc c'est parti, on va regarder les énergies générales, hein, les énergies sentimentales pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. L'heure du signe et l'action de l'âme, et on va essayer de faire tout ça dans un temps record. Voilà, mais bon, quand même tranquillou aussi, parce que voilà, des fois, ça demande de prendre un peu le temps, et ben, dans ces cas-là, je le prends quand même un peu, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? C'est une journée qui nous parle de guérison, qui nous parle du cycle, hein, des cycles de vie, qui nous parle d'une énergie de communication. Les communications vont être apaisées et apaisantes. La manière dont on va vers l'altérité est pleine d'abondance, hein, et respectueuse de l'unicité de chacun. Attendez, il y a Barbouille qui fait des bruits bizarres dans le buisson. Excusez-moi. Ouais, donc ça nous parle en tout cas, je dirais de renouvellement, de régénération, de reconstruction parce que, avec cette idée de cycle, hein, je dirais que ça nous parle de notre propre croissance et notre propre croissance, ben, bien souvent ça passe par, un questionnement ou une blessure et puis, une guérison sur cet événement-là ou une compréhension qui permet la guérison. Enfin voilà. Donc là, on voit que cette journée, elle est sous cette égide-là. Hop. Ça nous parle d'aller vers soi, ça nous parle d'aller vers ses rêves, ça nous parle d'accomplissement personnel, de notre propre prophétie, entre guillemets, des rêves sacrés qu'on peut avoir, donc ce qui nous tient vraiment très très à cœur. Et ça parle évidemment de l'abondance qu'on peut créer sur son propre chemin, dans son propre voyage personnel. Donc il y a peut-être un lieu qui peut être en lien avec la réalisation d'un rêve qui vous tient à cœur. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Est-ce que un de vos rêves est lié à un lieu en particulier qui demande un déplacement aussi? Ça, c'est possible, hein, pour aller faire quelque chose, pour aller accomplir quelque chose. Je ne sais pas. Voyons, on va tirer 2-3 énergies supplémentaires pour compléter les énergies de cette journée. Ouais, là, on voit qu'il y a une lutte, mais on a le courage d'affronter l'adversité. On essaye de faire la paix en soi, peut-être de se mettre d'accord. Alors, est-ce que c'est un questionnement ou euh, une lutte, hein, c'est-à-dire peut-être un débat d'opinion ou peut-être vous êtes obligé de défendre vos valeurs ou votre point de vue vis-à-vis d'une personne qui vous entoure, ou bien est-ce que c'est en vous que vous avez cette lutte intérieure qui comment dire, demande le courage d'affronter ses peurs, d'affronter peut-être parfois son propre esprit de sabotage, entre guillemets, ou ses propres... des fois, il y a une part de nous qui dit mais non, j'y arriverai pas, ou alors ce rêve-là, il est trop fou, ou je sais pas quoi, et une autre part de nous qui dit mais si, on peut le faire, on est capable, quoi. Je peux le faire. Et, et en nous, il y a des parties comme ça qui luttent, qui s'affrontent, hein. Bon, après, évidemment, ça peut s'exprimer aussi dans l'extérieur. Et ben, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui sera important, c'est de réussir à voir les choses de plus haut dans leur globalité, de voir ce qui est important pour nous à construire, c'est-à-dire où ça va, pourquoi on fait ça ou pourquoi on y met cette énergie, parce que là, il y a quand même beaucoup d'énergie, hein. C'est très, c'est très dans l'action. L'action est importante, hein, pour le coup. Et ici, ça nous dit que si on fonce, ce qu'il faut faire, c'est faire attention à ne pas... à ce que personne ne piétine personne. C'est-à-dire qu'aucun ego ne doit prendre le dessus. Il faut être vraiment sur un pied d'égalité.
Et justement, faire en sorte qu'on se donne la main pour faire avancer le projet en question ou faire avancer quelque chose comme, comme une chaîne qu'on regarderait de plus haut. Parce que là, si on regarde du point de vue pur des unicités, si tout le monde veut faire à sa manière, sans regarder ce que fait les autres, ce que font les autres, pardon, ou ce que fait l'autre, l'autre part de nous aussi, hein, alors on va se casser la margoulette. Donc pour pouvoir avoir cet équilibre ou cette grande force, ce qui fait chaîne, ce qui fait maillon, il faut que chacun tienne compte de ce que font les autres pour pouvoir être en pure confiance et faire avancer le Schmilblick. Mais il y a quand même quelque chose, on voit, qui tiraille, qui nous travaille et qui demande peut-être de s'exercer, qui demande d'y mettre toute son énergie, de foncer. C'est un peu comme si on devait relever un défi ou comme si on devait foncer dans une bataille qui peut-être nous est personnelle pour défendre certaines valeurs dans lesquelles on croit. Alors je ne sais pas après de quoi je parle, hein, mais c'est peut-être différent pour chacun d'entre vous. Alors voyons, hop. Une dernière énergie ici, puis on va regarder là tout. Ça nous parle d'intuition, ça nous parle, il y a peut-être quelque chose qui remonte du passé, quelque chose qui remonte. Alors pour certains, ça nous parle quand même de quelque chose qui nous vient, quelque chose de karmique, qui nous vient d'une vie passée. C'est peut-être un combat qu'on menait déjà dans une vie passée. Alors je ne sais pas de quoi ça peut parler exactement, mais c'est peut-être un combat justement pour une certaine... pour de l'entraide ou pour, je sais pas moi, vous pourriez très bien être dans une association humanitaire ou dans un truc, ou tout simplement œuvrer pour plus ouais, pour que les gens soient plus proches et moins en compétition, entre guillemets, hein. Après, je sais pas là trop de quoi je parle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une grande importance du passé, mais aussi des intuitions, du monde intérieur aussi, hein, parce que là, on est à cheval sur deux mondes. Alors là, ça nous parle du passé, du présent, ça peut nous parler de quelque chose de karmique, hein, mais ça peut nous parler aussi du monde intérieur et du monde extérieur qui finalement doivent s'agencer parce que parfois notre sensibilité, elle peut être un peu mise à mal face au fonctionnement des égos de tout un chacun, des personnes qu'on rencontre, etc., mais aussi du nôtre propre. Peut-être ça peut être une certaine confrontation entre une part très sensible et une part plus, je sais pas, plus dur, quoi, tout simplement, hein. Mais bon, là, il y a quand même cette notion de passé. Est-ce que vous aurez contact avec quelqu'un du passé ou est-ce que justement cette lutte peut-être pour faire avancer quelque chose vient d'un événement qui s'est produit dans votre passé, passé dans cette vie ou passé peut-être dans une autre. Ça, après, je sais pas. Ça dépend complètement de chacun. Quel est votre atout pour cette journée? Quel est votre atout, votre force? L'atout, la force se trouve dans le fait de dépasser les problèmes, d'aller plus loin que les problématiques, de passer la barrière et puis de foncer, hein. Encore une fois, hein, cette carte, c'est celle-là, hein, c'est la même. De foncer, de défendre ses valeurs, de défendre ce qui nous importe. Et on voit bien qu'il y a alors peut-être vous défendez une cause en particulier, je ne sais pas laquelle peut-être, est-ce que vous plaidez auprès de vous-même pour faire quelque chose, ou est-ce que c'est vis-à-vis, je ne sais pas, de défendre un projet que vous avez, ou est-ce que vous défendez une relation, peut-être vous essayez de sauver une relation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit, c'est que vous trouvez des solutions. Vous trouvez comment faire pour aller plus loin que les problèmes, pour surmonter justement tout ce qui pourrait se positionner sur votre chemin. Et vous foncez et vous savez comment agir, vous avez suffisamment d'éléments en main pour vous mettre en action. Et on voit que rien ne vous fait peur et que vous ne vous laissez pas arrêter. Les problèmes sont surmontés. Voilà, votre atout, c'est vraiment ça, c'est que vous savez sauter par-dessus, ou vous savez vous en arranger
pour en faire quelque chose qui ne vous arrête pas sur votre chemin. Quelle est la fragilité pour cette journée par contre, hein? À quoi il faut faire plus attention? Bon, on peut avoir une certaine sensation de manque, on peut aussi être pris très fortement dans le quotidien. Pour certains, il y aura carrément peut-être, il peut y avoir le manque d'une personne, de la personne de votre cœur par exemple, ou d'une personne qui vous tient très à cœur, euh, dont la présence vous manque. Alors je sais pas, après peut-être c'est lié à la période, hein, parce que bon, on est quand même pas loin euh, de la fête de la Toussaint, etc. Peut-être, ben, c'est vrai que c'est une période à laquelle on va au cimetière, etc. Donc on pense plus aux personnes qui nous manquent, qui nous ont quittés peut-être il n'y a pas longtemps, ou peut-être il y a longtemps, mais ça n'empêche pas. Je veux dire, à la fois, ce qui est peut-être... je sais pas. Ce à quoi il faut faire attention, en tout cas, ou prêter attention, peut-être justement voir, euh, voir plus loin. Peut-être il faut pas combattre justement cette sensation, ces émotions qui remontent, hein, et les accepter, les accueillir comme la reine de coupe, hein. Peut-être qu'il faut pas lutter et laisser sortir cet émotionnel s'il vient. Parce que évidemment on a le droit d'être triste, hein. Et même si vous êtes dans un grand mouvement où c'est que vous surmontez peut-être des épreuves, ou vous trouvez des solutions à des problématiques qui se présentent, hein, ou vous défendez des projets qui vous tiennent à cœur, ou je sais pas quoi, mais sachez vous accorder hum, des moments pour être au plus près de votre sensibilité et sans vous houspiller vous-même, quoi. Vous avez le droit par moment d'être triste ou de ne pas être toujours au top, hein. Faut l'accepter, il faut l'accueillir, et plus d'ailleurs vous accepterez, vous accueillerez ces émotions, et ben, plus elles s'apaiseront finalement, parce que sinon c'est comme si elles étaient en train de vous remuer de l'intérieur, et elles vous tissent un peu, quoi. Elles vous remuent, elles vous secouent, et là ce qu'il faut, ben, clairement, c'est mettre de l'amour sur tout ça, mettre de la douceur, mettre de la compassion, et voilà, et quand quelque chose fait mal, ben, il faut le guérir, hein. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ces énergies de guérison pour cette journée-là qu'on a vue derrière avec l'autre jeu. J'ai pas envie de tout désmarguer, mais enfin, si, quand même, je vais le faire pour vous remontrer la carte. Mais vous voyez, on voit qu'on est sur ce temple de la guérison, et ça nous parle de la lumière lunaire qui nous parle de guérir ça au travers d'une sensibilité, au travers de l'accueil de ces émotions. Pour justement libérer une énergie qu'on pourra ensuite mettre dans son propre accomplissement. Parce que si on enferme des émotions, c'est peut-être ça, hein, ce combat que vous avez, c'est-à-dire peut-être vous lutter pour ne pas lâcher, pour ne pas vous autoriser à exprimer ça. Peut-être il faut savoir qu'on n'a pas besoin... et puis d'ailleurs, c'est tellement nécessaire, tellement indispensable de les accueillir, ces émotions qui sont en nous, là. Et pour justement les prendre dans nos bras, parce qu'elles font partie de nous, parce qu'elles sont essentielles aussi sur notre chemin et dans notre construction et même dans notre vie quotidienne. Parce que si on ne les accueille pas, elles vont se transformer en un véritable ouragan ou tempête, quoi. Donc c'est indispensable. Bon, on va regarder le conseil pour cette journée. Hop. Un conseil pour cette journée. Hop, là, voilà. Il y en a deux. On va agencer ça. Quel est le conseil? Bon, faites appel à vos anges gardiens, parce que vous n'êtes pas seul. Ça qu'on vous dit, hein. Il y a des gens qui veillent sur vous vraiment. Et entrez en position de gratitude. Dites déjà merci pour l'accomplissement de ce que vous souhaitez accomplir. Dites déjà merci pour tout ce que vous avez de merveilleux dans votre vie, pour être qui vous êtes. Peut-être pour avoir connu ces personnes qui finalement vous manquent. Voyez, soyez dans la gratitude. Voyez le beau, voyez le bon. Mettez un filtre positif. Mettez votre attention sur ce qui est beau et gracieux et plein d'amour dans votre vie. Et ça va le renforcer, ça va le faire grandir. D'autant plus
avec l'aide du divin, parce que quand même là ce qu'on nous dit, c'est que les anges gardiens sont à votre écoute, et le vôtre en particulier, mais là ce qu'on peut voir, c'est que les guides sont présents et qui prennent soin. Donc demandez, n'hésitez pas à demander un appui. Et à la fois remercier déjà, parce que sachez que tout est déjà en vous et que c'est comme si vous aviez déjà tout reçu, parce que le temps n'existe pas. Donc dites déjà merci, ressentez dans votre cœur déjà cet élan de gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous aurez et tout ce que vous avez eu aussi. Voilà. Auparavant, parce que voilà, on a tous, nos chemins, ils sont tous remplis de choses compliquées, mais aussi de choses tellement merveilleuses, de rencontres tellement merveilleuses. Donc voilà. Allez, on va regarder au niveau sentimental maintenant. Ce que je vais faire, je vais juste tirer une carte. Allez, une ou deux, on va voir ce qui sort, mais juste pour nous donner l'atmosphère au niveau sentimental de la journée. Hop, un petit cœur. Petit cœur. Allez, une ou deux cartes. Ah, alors on est dans un moment suspendu, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'est mis peut-être à l'arrêt parce que ça a besoin d'être réfléchi, parce qu'on a besoin d'y voir clair, parce qu'on a besoin de dégager l'horizon. On a besoin aussi de construire des bases solides. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir lever de nouvelles potentialités, vous voyez, pour éclaircir notre pensée, notre mental, et pour pouvoir s'élever, voire de plus haut, alors ça va être vraiment important de prendre un temps de pause, et c'est ce qui nous est proposé. Parce que on a besoin de poser un nouveau regard, de regarder différemment, de tourner l'objectif, de voir les choses sous un nouvel angle. Donc c'est intéressant. On va regarder donc pour ceux qui sont avec quelqu'un dans le cœur, qui ont quelqu'un dans le cœur, comment ça va s'exprimer ça, ou qu'est-ce qui vient là, qu'est-ce qui se passe pour cette journée. Je dirais là pour l'instant on a de nouvelles idées ou un nouvel engagement, mais ou une nouvelle compréhension des choses. Mais c'est un peu à l'arrêt quand même, c'est important en plus. Alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, je vais tirer deux cartes. Oh, ouais, là vraiment, bon là clairement il y a quelque chose de très beau qui vient. Très très beau, on est pleinement accompli, il y a un succès, on se comprend, on se sent à l'écoute, on se sent attentionné. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension. C'est comme si on arrivait à assumer pleinement les sentiments, et puis on est au plus proche de sa sensibilité, on la vit. Là, le lien est magnifique, il ne demande qu'à être vécu, tout simplement parce que il y a déjà tout. Là, le 10 de coquillage, on se sent très bien. On se sent vraiment très bien. On peut se sentir entièrement comblé au travers de ce relationnel, parce qu'il y a une très belle base, et que justement au travers d'une communication très positive, alors on va se sentir en état de succès pour ce relationnel, mais surtout on va avoir nos émotions qui seront sécurisées, comblées, des émotions des sentiments qui sont forts, qui sont sincères, mais qui ne s'inscrivent pas forcément que dans le couple, parce que là c'est vraiment le bonheur total, complet, même au sein de la famille, s'il y a une famille. Bon, là, de très très belles énergies pour cette journée. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, on voit qu'il y a quelque chose de beau qui est présent. Voyons, un conseil quand même, au cas où. Un conseil pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Une vie équilibrée. Ça dit que l'amour cherche votre bien-être, en fait. Donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que cet amour, il donne un équilibre à votre vie. Que l'amour, c'est aussi le fait de se sentir simplement bien, suffisamment bien, avec
la juste personne et pas quelque chose forcément qui soit ultra emballé ou complètement retiré, non, mais vraiment ce juste équilibre, celui qui vous convient à vous, qui, qui, qui est bien. Non, le conseil, c'est essayer d'être dans cette... essayez de vous sentir simplement bien, relationnellement parlant, de rechercher votre bien-être, de voir ce qui est agréable pour vous, ce qui est, comment on peut dire ça, ce qui vous mène vers ces sentiments de grâce, de beauté et de douceur de vivre, tout simplement, en étant à l'équilibre, en étant dans une juste balance. Euh, C'est ça. Ben, bon, sentimentalement parlant, il faut chercher ce qui fait équilibre, ce qui est hum, simplement accompli, mais je ressens une grande simplicité d'amour dans ce lien-là. Ce qui est intéressant, c'est quand même, on a vraiment de très très belles cartes là pour le coup. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on va regarder. Ok. Non, je vais pas prendre avec ça, je vais prendre avec les chats. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur à l'heure actuelle, qu'est-ce qui... Oh, il y en a qui se retournent. Attendez, je vais les remettre dans le bon sens parce que là, il y a trop de cartes qui se sont retournées, mais elles n'ont pas sauté. Elle ne veut pas venir, celle-là. Elle se cache. Là, voilà. Allez, voyons. Donc, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qui vient pour cette journée? À quoi s'attendre? Hop, la roue. La roue tourne, la chance vient. Et puis le 9 de terre. Donc c'est vraiment très joli. Plus de confiance, plus de... On prend confiance, on va voir plus loin. Et avec la roue, là, on se laisse aller saisir sa chance. On la fait tourner. Regardez, c'est vous qui foutez un coup de taquet là dans la roue pour qu'elle se mette à tourner. Et là, il y a une abondance qui vient, une abondance concrète, matérialisée dans votre quotidien ou dans votre vie de manière générale, quoi. C'est comme si on se sentait plus ancré, plus, comment je peux dire ça, plus solide, fier de ce qu'on accomplit. On se sent beaucoup plus sûr de soi. Peut-être on se sent plus en confiance pour partir à l'aventure vers l'amour. Ça, c'est possible. Parce que la roue est en train de tourner. C'est comme si ça a attisé, je sais pas, je ressens si ça a attisé un sentiment de curiosité. Là, regardez-le celui-là. Bon, à la fois, ça peut nous parler d'un lien qui se crée justement au travers d'un quotidien, mais qui n'est peut-être pas fait que de sentiments de couple. C'est-à-dire qu'ici, on est lié par autre chose. On est lié aussi par des choses plus concrètes, plus matérielles. Peut-être, je sais pas, peut-être des enfants, ou peut-être un patrimoine en commun. Enfin voilà, ça peut être... mais vous avez personne dans le cœur, mais étonnamment, euh, il y a quand même ça, il y a quand même cette notion de partage, d'avoir des choses en commun avec quelqu'un. Alors peut-être que vous commencez à regarder quelqu'un différemment. C'est peut-être pour ça que la roue tourne. Ou peut-être en tout cas vous vous sentez prêt à sortir de votre zone de, de confort. Vous y allez peut-être prudemment quand même, parce que bon, on sent cette curiosité, mais on sent quand même il y a une prudence, quoi. Ce chat-là, il n'est pas encore super lancé, mais il est bien décidé à faire retourner la roue, celui-là. Donc on voit que vous êtes décidé à ce qui est du changement, à générer un changement important dans votre vie au niveau sentimental. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses changent, que peut-être soit qu'une relation se transforme, ou soit... que vous rencontriez quelqu'un et vous commencez à pointer le bout de votre nez vers l'extérieur. Mais ce n'est pas encore tout à fait abouti cette affaire. Mais vous commencez à sérieusement vous sentir prêt. C'est-à-dire que là, un coup de roue dans
ça change la donne en fait. Ça change la donne. C'est comme s'il y avait quelque chose qui changeait la donne. Voyons. Bon, là, on voit quand même que vous avez envie d'y aller. Juste, je tire une dernière carte pour compléter là. Et puis ensuite, on tirera l'heure du signe et l'action de là. Enfin non, je vais vous tirer un conseil quand même. Ouais, on voit qu'en fait, vous êtes en train de faire la part des choses entre ce qui est amour et ce qui est peur, ce qui est vérité, ce qui est illusion, d'où le fait que vous prenez confiance en vous et à la fois que vous y allez avec prudence. C'est-à-dire que vous, pour l'instant, j'ai l'impression que oui, vous mettez un coup à la roue pour pour qu'il y ait des changements et des transformations qui s'opèrent, mais ça s'opère dans le cadre de quand même d'avoir les idées claires. C'est-à-dire que peut-être justement ce qui vous permet de faire tourner la roue aujourd'hui, c'est d'arriver à déterminer clairement ce qui vous fait peur dans un relationnel et ce qui finalement vous apporte. Ce qui tient du tangible, du possible, etc. Et ce qui tient de l'illusion, ou peut-être vous arrivez à reposer un nouveau regard aussi sur des relations passées en vous disant, bon, là, en fait, pourquoi est-ce que je suis allé vers cette personne alors que ça n'a rien donné? C'est peut-être parce que, je sais pas, j'avais pas bien vu ça en moi, ou peut-être parce que j'avais trop de peur, ou cette personne avait trop de peur, ou... Enfin, vous voyez, il y a ce côté-là. Donc, on va tirer un conseil au niveau sentimental là, pour vous, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur à l'heure actuelle. Ah, attendez une seconde. Pardon, il y avait... pardon, il y avait des disputes. Alors là, le conseil, c'est écoutez le conseil. On vous dit, suivez votre guidance intérieure, suivez les signes, suivez... parce qu'on vous dit que c'est grâce à ça, en fait, en allant en confiance, en suivant les signes que vous ressentez vrais, que vous pourrez traverser l'océan de la vie. Et je dirais, cet océan, pourquoi on va le traverser? Parce que tout simplement, ce petit chat, il voudrait bien aller découvrir peut-être l'autre petit chat qui est de l'autre côté, ou partir à l'aventure tout simplement de l'amour, quoi. Parce que c'est ça, l'océan de la vie, oui, c'est bien joli, mais nous, on parle d'amour. Donc, on vous dit, suivez ce que vous sentez. Pour traverser, pour effectuer cette traversée de « je suis seul » à « je vais vers quelqu'un ». J'accepte d'aller vers un autre et de me mettre peut-être en relation, ou en tout cas d'entrer dans ce processus de découverte de quelqu'un d'autre, quoi. Au moins ça, déjà, je veux dire. Mais je pense que le conseil, c'est si vous commencez à sentir que vous en avez envie, vous en avez le besoin, ou enfin c'est pas le besoin, mais que vous aimeriez vivre à nouveau un relationnel amoureux, laissez-vous guider, parce qu'apparemment, en suivant les signes, ça va vous amener vers la bonne personne, quoi. Voilà. Et donc, écoutez vos propres conseils. Je vais dire ça comme ça. Parce que, en plus, vous avez un très bon discernement, donc vous saurez reconnaître la bonne personne au bon moment. Allez, l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Dans l'heure du signe, un bon moment pour faire quelque chose, pour avoir un signe, pour parler, je sais pas, pour demander un truc au guide, pour simplement prendre du temps pour soi, pour se recentrer, pour se réaligner. Attendez une seconde. Donc il y a 11h30. Et attendez, parce que le deuxième, là, pardon. Donc j'avais dit 11h30. Voilà, je vous le montre. Hein. Je ne sais pas si je l'avais montré, je ne sais plus. Hop. Et le deuxième, donc c'était 23h05. Alors des fois, ça peut être un rêve aussi, si vous êtes déjà endormi. Je ne sais pas, peut-être vous allez rêver d'un truc en particulier. Ou... Je ne sais pas, peut-être vous réveillez d'un coup avec un éclair de génie sur un truc. Je ne sais rien. Je ne sais pas, vous verrez bien. En tout cas... Voilà, allez, on passe à l'action de l'âme. C'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Allez, on va chercher son petit cahier.
Si on en a un, parce que si on n'en a pas, c'est pas grave. C'est pas indispensable. Mais c'est vrai que c'est pratique, c'est bien. C'est intéressant de se poser des questions et puis de noter les réponses. Et comme ça, on peut observer la fois d'après si notre réponse a changé, l'évolution qu'on a eue. Alors, quelle est la croyance la plus limitante qui m'empêche d'obtenir ce que je veux vraiment là maintenant, en fait? Alors, quelle histoire vous racontez-vous à vous-même? Quand vous pensez à vos rêves, quelle est la première pensée limitante qui vous vient à l'esprit? Si vous ne vivez pas la vie que vous désirez, c'est parce qu'il y a une part de vous qui ne croit pas que c'est possible. Donc il est temps d'évoluer. Ça, c'est l'action de l'âme en elle-même. Donc il est temps d'évoluer, il est temps de faire un upgrade. Regardez vos croyances dans les yeux. D'où viennent-elles? Quelle nouvelle croyance êtes-vous prêt à adopter à la place? Comment cela peut-il changer le résultat? Souvenez-vous, vos croyances sont la racine de votre résultat. C'est la racine de votre succès. Portez-les, soignez-les, faites-les évoluer. Vraiment, faites en sorte que vos croyances soient en accord avec vos rêves et que les deux marchent ensemble. Et pas que vos conditionnements ou vos croyances limitantes, etc., viennent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, libérez-vous de tout ça. Voilà. Essayez de prendre conscience de ce qui finalement vous dit non, tu vas pas y arriver ou je sais pas quoi, parce que c'est faux et vous allez y arriver et votre rêve, il est accessible. Et donc, laissez-vous rêver et laissez-vous le rendre concret, ce rêve. Voilà, voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. Soyez au plus près de vos rêves, soyez au plus près de vous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, et puis je vous souhaite beaucoup de joie sous chacun de vos pas, beaucoup de joie dans l'instant présent. Et soyez bien, soyez vous, pleinement, entièrement. Et puis voilà, et moi je vous envoie beaucoup d'amour et le meilleur. Et je vous remercie très très sincèrement d'avoir été là. Merci, vraiment. Et merci de tout ce que vous faites, que ce soit les abonnements, les likes, les commentaires aussi, et les dons. Enfin voilà, tout ce que vous faites, vos énergies sont merveilleuses et merci beaucoup. Je vous dis à quand vous voulez.